Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour un update lecture parce que le dernier remonte à un petit moment et surtout que j'ai pas mal lu. J'ai à vous présenter 4 romans, un manga et 4 BD. Voilà, donc au moins c'est une bonne moyenne, à part les mangas ok, qui sont un petit peu sous-cotés. Pourtant j'adore ça, mais bon, vous savez ce que c'est, le temps nous joue des tours. Du coup, attaquons tout de suite parce que je vais en avoir pour un petit moment je pense. Petit, tout petit, minuscule. Ma première découverte, ça a été Déraciné de Naomi Novik et ça a été une fucking bonne surprise. Alors, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire? Parce que celui-ci, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'ai reçu dans une box cube, mais il y a... Oula très longtemps. Et en fait, je sais pas, le résumé me tentait, je vais vous lire dans 2 secondes, rassurez-vous, mais je sais pas, la couverture m'empêchait de... Vous savez, des fois ça arrive, des fois, tu vois, il manque le pas. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit quand je l'avais reçu que le résumé était trop bien, mais que je serais pas spontanément allée jusqu'à l'acheter, vous voyez. Et bah, qu'est-ce que j'ai bien fait de le lire. Alors, je voulais le résumer, on en parle après. Depuis toujours, le visage de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire, personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Rien que d'en reparler. Alors, c'est génial. Honnêtement, alors, je dois vous avouer, voilà, que le look du bouquin, voilà, je vous dis, il m'a empêché d'avoir envie de le lire de ouf, malgré que le résumé m'intéressait beaucoup. Et en fait, qu'est-ce que c'est bien. L'héroïne est super capable. C'est pas du tout une histoire d'amour. Alors, il y a de l'amour à l'intérieur, il y a du sexe aussi, mais je note un petit passage, un passage ounet, hein, mais on est content quand il arrive quand même. Hein. Donc voilà, il y a de l'amour, il y a du sexe, effectivement, certes, mais c'est surtout une super histoire d'aventure, de magie, de pouvoir, de bien contre le mal, de choix moraux, etc. Les décors sont super bien rendus, on est vraiment emporté dans l'histoire et j'ai voyagé avec ce bouquin, j'ai vraiment voyagé et j'ai adoré la plume en fait, tout simplement. J'ai vraiment eu, en quelques pages, genre je me suis dit, oh là là, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de le lire. Tu connais ce sentiment? Bah je l'ai totalement ressenti. Donc honnêtement, celui-ci, si vous aimez les histoires de sorcellerie, de héros un peu sombres, un peu homme élastique, tu vois, clairement, qui est en mode un peu froid et distant, et puis qui en fait a du cœur, un peu comme dans Les Fiancés de l'hiver. J'ai dit 50 fois un peu, mais c'est parce que c'est un petit peu de partout. Voilà, c'est clairement pour vous. Et même ceux qui ne sont pas spécialement fans de ça, je vous dis, la romance n'est vraiment pas au premier plan. Il y a une très très belle histoire avec une héroïne vraiment caractérielle, vraiment forte. Et moi j'ai été totalement emportée. Je comprends pourquoi il a eu du succès, honnêtement, je le comprends très bien. Il aurait eu une couverture un peu plus vendeuse. Je suis persuadée qu'il aurait fait un malheur encore fois 1000 quoi. Donc gros coup de cœur. Très très contente de l'avoir lu. Et je ne peux que vous le recommander chaudement. Surtout pour la scène de Cucu quand même, qui est quand même bien sympa. Non mais c'est pas l'essence du roman, mais je dois avouer que je l'ai attendu et quand elle est arrivée, j'étais en mode oh oui, une ado, une vraie ado. Second bouquin. Tada, la briquette, nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Celui-ci j'en ai parlé sur Instagram, je vous avais même fait des stories avec des captures de certains moments tellement je trouvais ça bien écrit. J'ai adoré. Encore une fois je l'ai reçu dans la cube, comme quoi, hein. Je voulais le résumer, on en reparle, mais c'est mon petit amour. Celui-ci c'est un petit peu mon petit amour. L'autre c'est le grand amour, lui c'est le petit amour coupable, tu vois. C'était il y a longtemps, avant qu'on interdise la forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos. En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, Laoul avaient 20 ans. Ils sont partis dans la forêt. Ils ont cru à ce rêve, à cette révolution, comme des milliers d'autres. Et maintenant, 36 ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns. Des survivants, presque des enfants. Alors, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu en lisant le résumé. Je m'attendais à quelque chose, voilà, une sorte de dystopie. Ça c'est le cas, effectivement, c'est une dystopie. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'opinions. C'est un roman qui fait débattre. En fait, les extraits que je vous avais mis sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je parle de tout sur Instagram. Je vous avais mis des extraits, en fait, qui sont d'un livre inventé par un des personnages, qui parle du fait que les jeunes doivent quitter notre société, en fait. Ils veulent refonder une société différente. J'en dis pas plus pour ne pas spoil. Je considère pas que ce soit un spoil parce que c'est pareil, c'est vraiment dans les premières pages que c'est dit, donc c'est un peu dommage d'ailleurs que ça n'ait pas été dit dans le résumé, je trouve, mais bon,
c'est que mon avis. Et en fait, ce texte est super intéressant et fait vraiment réfléchir de fou. Et en fait, dans ce bouquin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas un avis super manichéen. Il n'y a pas en mode, ouais, les jeunes ont raison de se barrer, les vieux sont des cons, enfin les vieux, les autres sont des cons, ou inversement, tu vois, genre les jeunes sont égoïstes, ça se fait trop pas, ils ont raison, ou ils ont tort. Il n'y a pas en fait, le roman n'a pas un discours propre et il veut pas te l'imposer. Le roman te donne des idées, te donne des choses qui se passent et te laisse te faire ta propre opinion là-dessus, et ça, j'adore. Je trouve ça génial. Alors évidemment, il y a certains cas où ton opinion, à part si t'es un petit peu fêlé, elle va être claire, hein, forcément, voilà, tu vas pas être pour les psychopathes, tu vas bien aimer les gentils, ça c'est comme dans tous les romans, mais il y a plein de problèmes de société qui sont posés là-dedans, et où les réponses sont apportées avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité en fait, et c'est juste que ça te fait réfléchir et c'est super sympa. En plus de ça, les persos sont cool, pas trop non plus. Je dois avouer que c'est pas un roman pour lequel je suis tombée en amour sur les personnages comme ça a pu être le cas pour celui-ci, voilà, lui j'ai vraiment adoré les deux persos principaux. Là, bah vous voyez, ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai lu, je m'en rappelle encore bien, mais je me rappelle surtout de l'intrigue. Je me rappelle surtout de tout ce qu'ils ont essayé de construire, de tout ce qui s'est passé en termes de société, d'évolution, plutôt que des personnages qui ne sont pas développés plus que ça, mais je pense que c'est une volonté de l'auteur pour le coup. Parce que je pense que sa volonté c'est de nous faire réfléchir de manière justement nationale ou en tout cas sociétale, je sais pas si ça se dit comme terme, mais et pas en termes d'individus. Et ça c'est pas facile. C'est pas facile quand t'as un roman de tenir ton lecteur sans livrer trop de tes persos. Et je trouve que ça a été extrêmement bien fait. Je ne peux que vous le conseiller pour le coup parce que ça fait réfléchir et ça fait réfléchir intelligemment. Et comme je vous dis, ouais, c'est pas un roman qui nous prend pour des idiots et en même temps c'est un futur possible, voilà, c'est une dystopie. Dystopie, j'explique pour ceux qui ne savent pas, parce que la question revient souvent quand j'en parle, c'est l'inverse d'utopie, c'est-à-dire que c'est un monde futuriste qui tourne mal, voilà. Utopie, c'est le monde merveilleux, génial, trop bien, tout ce qui peut se passer de mieux, genre le paradis, tu vois. Dystopie, c'est l'inverse, dystopie, c'est par exemple, je ne sais pas, un ordinateur qui dirige notre Terre, et puis qui devient un peu fou, et qui veut nous diriger et nous supprimer. Tu vois, par exemple, ça, c'est un exemple de dystopie, ça, c'est un autre exemple de dystopie, mais plus nuancé que celui que je viens de vous dire. Pour ceux qui ne connaissaient pas le terme, parce que c'était pas mal à m'en parler. Du coup, voilà, je ne peux que vous le recommander chaudement, j'ai été très très contente de ma lecture, et il m'a un peu fait penser à La Faucheuse, dans le sens où justement il fait réfléchir à un niveau de société entière, et que c'était super sympa, voilà. Bon après La Faucheuse, j'ai adoré les personnages aussi, mais j'ai vraiment aimé, donc voilà, si vous aimez réfléchir, encore une fois je crois que c'est du young adulte, c'est du jeunesse, c'est du PKJ, donc Pocket Jeunesse, et comme quoi ceux qui disent que du jeunesse c'est pas pour les adultes, vous n'avez jamais lu de jeunesse, en tout cas de bon jeunesse, parce que c'est un très très bon roman, et il n'y a pas de limite d'âge. Pour le coup, vous avez 35 ans, vous allez le kiffer aussi, hein. C'est pas du tout limité aux plus jeunes. Lâchez-vous. J'ai continué également mes réécritures de Disney, alors je continue step by step comme je dirais, hein. Là j'ai relu, donc vous vous en doutez, hein, j'ai lu la réécriture de La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Liz Braswell. Alors j'avais lu celle d'Aladin, je vous en avais parlé et je l'avais adorée. Je savais qu'il y avait celle de La Belle au Bois dormant, mais tout le monde a dit qu'elle était nulle, du coup j'ai pas essayé. Je dis pas que je le ferai jamais parce que l'avis des autres il faut l'écouter, mais pas totalement. Mais celui-ci en tout cas j'avais lu des avis comme quoi il était très sympa. Et effectivement j'ai beaucoup aimé. Donc je voulais le résumer. Bon après c'est réécriture de La Belle et la Bête, mais quand même ça peut vous guider un petit peu, donc allons-y. Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde, malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait. Une mère dont elle se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique, et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent, des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la Bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille. Un secret vieux de 21 ans. Ce n'est pas l'histoire de La Belle et la Bête telle que vous la connaissiez. C'est une histoire de famille, de magie, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Je m'en suis racheté depuis, qui ont rejoint ma pile à lire fatalement immense. Avec Ursula, j'ai pris Goethel, enfin voilà, j'en ai pas mal qui m'attendent. J'aime énormément ces réécritures, en tout cas bon, j'en ai lu que 2. Mais ce que j'adore en fait, c'est que ça apporte beaucoup de maturité, un vrai contexte politique, un vrai contexte familial, des disputes, enfin ouais, un vrai truc, une vraie lutte des classes aussi. Là par exemple, il y a la famille royale, donc les parents du prince, il y a le peuple, qui a des problèmes de peuple, on va dire, je ne spoil pas. Et il y a le conflit entre les magiciens, ceux qui ne le sont pas. Il y a un vrai problème de racisme en fait entre les créatures magiques, enfin contre les créatures magiques pardon, pas entre elles, quoique un petit peu aussi, et j'adore cette dimension là apportée au conte. Je trouve que c'est un plus que Disney forcément n'a pas creusé pour que ce soit intemporel et puis pour que ce soit aussi agréable à regarder, parce que c'est vrai que voir des gens se buter, bon,
c'est pas la grosse poilade, hein, mais par contre en tant que roman et en tant qu'histoire en tant que telle, ça ajoute énormément de profondeur. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci pour ça, la même raison qu'Aladin en fait, le côté beaucoup plus profond en termes politiques, en termes de royaume, voilà, comme je vous dis, de lutte des classes, etc., de racisme, de différentes races, de différentes classes. J'ai trouvé ça très réaliste, très intéressant. Le personnage de Belle est cool. J'ai souvent du mal avec elle en réécriture, je sais pas pourquoi, ils veulent trop en faire je trouve, et là c'est un petit peu le cas. Elle a un peu une grande bouche, tu vois, et c'est bon, voilà, c'est Belle, mais je préfère celle de Disney, j'avoue que Belle, je préfère celle de Disney. Par contre la Bête est très intéressante, plus profonde, parce que là en fait, la Belle touche la Rose et ça fout en l'air la malédiction. Donc la Bête est niquée dès le début, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est le terme. La Bête dès le début elle sait que c'est mort, tu vois, elle va pas redevenir humaine, et du coup ça met une dimension beaucoup plus dramatique et ça montre son vrai caractère. Parce que là, que ce soit dans le dessin animé de base ou dans le remake, encore plus dans le remake, clairement la Bête elle est sympa avec la Belle parce qu'elle espère la pécho et qu'elle espère se sortir de sa malédiction. Là, elle est sympa avec elle parce que c'est sa nature, même si elle croit qu'elle est coincée dans son rôle de bête à vie. Et ça apporte un gros plus au personnage. Pareil, évidemment, son histoire est beaucoup plus développée. Enfin voilà, je trouve que le conte de base est totalement là, mais il y a une histoire derrière qui est bien plus riche que le dessin animé. Et le remake, j'en parle même pas parce qu'il sert à rien pour moi. Voilà, donc je boycotte le remake de La Belle et la Bête. Mais le roman, pour le coup, si vous aimez le conte de base, je pense que ça va vraiment vous plaire. Et si vous l'aimez pas, ça peut valoir le coup parce qu'il peut vous réconcilier. Il y a vraiment un côté adulte très intéressant là-dedans. Très intéressant. Il n'y a pas de cucu, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de cucu. Bah, c'est La Belle et la Bête quand même. Hein. Un peu de respect pour nos classiques. J'ai ensuite reçu Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. J'avais même fait un concours avec Albin Michel sur Instagram. J'avais lu la moitié au moment du concours, je l'ai terminé maintenant. Werber, c'est un auteur, pour moi c'est assez spécial parce que c'est un auteur que j'ai énormément lu quand j'étais ado. C'est-à-dire que je le connais, je vais pas dire par cœur, mais j'ai déjà dû lire une bonne douzaine de ses bouquins, vraiment. J'ai lu Les Fourmis, j'ai lu Les Thanatonautes, l'Empire des Anges, la trilogie sur les dieux, j'ai lu Le Père de nos Pères, enfin voilà. J'ai lu énormément de bouquins de sa plume, Le Miroir de Cassandre aussi qui est excellent, Le Papillon des Étoiles, enfin voilà. Voilà, c'est un auteur qui moi m'a beaucoup aidé à réfléchir, à mûrir, à avoir du recul. Mais le point faible là-dedans, c'est que du coup maintenant, je connais trop sa façon d'écrire. Et ça m'agace. Il fait beaucoup de références, en fait, entre ses romans, il y a énormément de références d'un à l'autre, et c'est très bien d'ailleurs, c'est très agréable, mais pareil, il répète beaucoup ses messages, ses valeurs, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, voilà, c'est un bouquin qu'il a d'ailleurs édité à côté, ça ponctue un petit peu tous ses romans. Et quand tu connais, en fait, du coup t'as l'impression que c'est assez redondant et c'est un peu le problème que j'ai eu là. Alors j'ai beaucoup aimé, bon il y a pas de résumé, le résumé c'est ça, hein, donc je peux pas vous spoiler, mais un jour vous les humains vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place, alors moi Bastet, je serai votre reine. Pourquoi j'ai pas trop aimé, du coup bon alors, j'ai retrouvé les mêmes clés que dans les autres romans. Ça m'a pas dérangé puisque ça a un peu parlé de toute façon à mon côté fan et nostalgique de ça. Ça faisait quelques années que j'avais pas lu de Werber, du coup j'étais contente de le retrouver dans son style, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé les références qu'il y avait, t'apprends énormément de choses quand tu lis du Werber, t'as plein de références historiques, géographiques, politiques, là par exemple t'as les animaux du coup Bastet, mais t'as d'autres références à des personnages historiques importants, tu apprends leur histoire, tu apprends beaucoup quand tu lis du Werber, c'est super intéressant. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait quelques clichés dans ce roman là, et des facilités en fait qui sont plus mon style en fait, qui me correspondaient peut-être plus avant, ou alors c'est juste que là ça m'a pas parlé. En fait c'est un chat, donc c'est Bastet, c'est, je suppose que c'est elle, en tout cas c'est une chatoune, hein, et on suit la fin de notre société à travers son regard, voilà, et donc son interaction avec d'autres chats, avec son humaine qu'elle appelle sa servante. Il y a quelques petites bonnes idées comme ça qui ponctuent le roman, qui sont très agréables. On a vraiment le point de vue du chat à certains moments. Mais moi le problème que j'ai, c'est qu'il l'humanise beaucoup trop à mon sens. En fait il essaie de se baser sur le chat pour avoir un regard extérieur sur nos actes et nous juger et nous critiquer. Sauf que le chat veut devenir humain, enfin agit de plus en plus comme un humain et tend vers l'humanité parce qu'il l'admire dans un sens et qu'il espère évoluer. Du coup ça enlève tout l'aspect critique pour moi. Parce qu'un animal qui nous admire, un animal ou un être extérieur, ton voisin par exemple, ton voisin qui te critique mais qui t'admire, bah ça enlève toute la critique en fait, c'est juste de la jalousie dans ce cas-là. Et du coup, je trouve qu'il n'y a plus la même profondeur. Le chat veut trop agir comme un humain, veut trop devenir comme nous, ce qui fait que c'est plus très pertinent de l'utiliser en fait comme intermédiaire. Autant mettre un être humain en fait. Voilà, c'est ce point-là, moi, qui m'a un peu chafouiné. Et quelques généralités, quelques clichés. Bon, le groupe des extrémistes religieux qui ont des grandes barbes, bon, vraiment en cas de fin du monde, tu vois, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu facile et
et un peu dommage. Maintenant, j'ai quand même passé un très bon moment. J'essaie de nuancer mon propos pour être la plus exacte possible par rapport à ce que j'ai ressenti. Maintenant, ça reste un très bon bouquin, ça reste du Werber, donc on apprend des choses, on se distrait, le but est atteint. Simplement, moi, c'est vrai que j'ai tendance à en attendre un peu plus, surtout par rapport à certains bouquins qu'il a écrits qui étaient juste géniaux. Si vous n'en avez jamais lu, que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans une trilogie ou quoi, le Papillon des étoiles, je l'ai trouvé génial. Le Miroir de Cassandre, je l'ai trouvé génial. Voilà, à la limite, prenez ces one-shots là qui, pour moi, le représentent vraiment bien, nous apprennent plein de choses et sont un poil plus riches que celui-ci. Je trouve. Après, c'est que mon avis. Maintenant, c'est pareil, c'est le deuxième tome, je n'ai pas lu le premier. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont totalement interdépendants, puisqu'au début, on a quelques pages qui récapitulent l'histoire de Bastet. Donc, ça m'a pas du tout gêné dans la lecture, j'ai tout compris tout de suite. Peut-être que ça gêne par rapport à la profondeur du chat, du personnage. Peut-être. Pour ceux qui ont lu les deux, dites-le moi. Mais je regrette pas ma lecture. Je suis contente de l'avoir fait parce que je vous dis, j'ai appris des trucs, j'ai retrouvé là le Werber que j'apprécie. Mais c'est pas mon roman que j'ai préféré de lui. Voilà. Pour moi, c'est pas ses best, quoi. Mais ça reste sympa. On attaque mon petit manga, alors c'est un peu de la trichouille, hein. C'est la Métamorphose de Bargain Sakuraishi, édition Akata qui me l'ont envoyé très gentiment, merci les éditions Akata, je vous aime. Franchement, c'est une de mes maisons d'édition préférées niveau manga, ils font que de la qualité je trouve au niveau des histoires, c'est assez dingue, je les aime beaucoup. Et du coup ils m'ont envoyé ceci, il y a un petit moment maintenant, hein, parce que je traîne la patte pour lire, je sais, enfin, je traîne la patte, je lis d'autres trucs. Et alors, je vous lis le résumé, mais c'est basé sur le Kafka qu'on connaît, hein, la Métamorphose, tout ça. Quand un matin, le fils de la famille Samsa ne se réveille pas à l'heure, son père commence à s'inquiéter. Représentant de commerce d'exception et très fiable, son fils n'a jamais fait faux bond. Pourtant, ce matin-là, quelque chose ne va pas. Derrière la porte fermée à clé, une voix peu ordinaire se fait entendre. Qu'est-il arrivé à Grégor pendant la nuit? Quand Bargain Sakuraichi s'attaque à un classique de la littérature, le résultat ne peut être que décapant. Offrant une version unique de la Métamorphose de Kafka, ce manga revisite l'histoire d'une façon originale en adoptant une narration du point de vue du père. Donc, pourquoi je l'ai aimé? Déjà parce que j'ai lu La Métamorphose de Kafka, bon ça fait un petit moment maintenant, je crois que j'étais au lycée mais je me rappelle encore bien. Et là ce qui est drôle, c'est que ça prend un autre point. Donc du coup là on voit vraiment, comme c'est dit dans le résumé, c'est du point de vue du père. Pourquoi j'ai aimé aussi, c'est parce que c'est très noir, très sombre, très glauque et que c'est traumatisant. Je vais essayer de vous montrer ça, mais dès le début t'es plongé dans l'ambiance, voilà, ça c'est le père par exemple. Donc honnêtement, c'est pas un truc à mettre dans toutes les mains, c'est vraiment, les persos sont tous moches. Alors attention, pas mal dessinés. C'est pas la même chose, c'est très bien dessiné, mais les traits sont moches en fait. Les personnages sont tous avec un visage antipathique, froid, l'insecte quand on le voit est terrifiant. Le père, voilà, c'est ce personnage-là, il transpire toujours, il est toujours en difficulté de se déplacer. Vous voyez, voilà, encore une fois ici. Voilà, c'est pas des visages amicaux, c'est pas des visages que t'es content de voir, et ça joue beaucoup pour te plonger dans l'ambiance du bouquin. C'était très intéressant à lire, mais je pense que ça c'est plus pour les littéraires pour le coup. Ceux qui ont vraiment l'habitude de lire, ceux qui ont lu le roman de Kafka également, ça ne remplace pas, attention, pas du tout, c'est pas le même point de vue, c'est pas la même histoire. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, voilà, c'est pas un manga pour tout le monde, il faut être un peu initié à la littérature, il faut être initié un petit peu aussi au texte un peu difficile, un peu dur, mais pour ceux qui aiment par contre le style de Kafka ou même simplement les réécritures, c'est un kiff, c'est un gros kiff. Par contre voilà, est-ce que je le relirais je suis pas sûre parce que autant Les Misérables, j'ai lu la réécriture et j'ai beaucoup aimé, mais ça reste des dessins relativement avenants, surtout Cosette qui est très mignonne, autant là, faut avoir envie de se revoir ça quoi, genre c'est terrifiant. Voilà, honnêtement, l'histoire, je m'attendais pas à un truc aussi sérieux, aussi sombre. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Vraiment, c'était une belle découverte. Maintenant, est-ce que j'y retournerai peut-être dans un an ou deux, quoi. On verra. J'ai été extrêmement heureuse de recevoir les tomes 2 et 3 de la part des éditions Dupuis de la boîte à musique. Les voici, alors regardez ces couvertures juste incroyables. Je les ai reçus, en fait ils m'ont envoyé un mail pour me demander si je voulais le tome 3. J'avais déjà le tome 1 que j'avais fait dédicacé par Guigé, qui est l'illustrateur, que j'aime beaucoup, il est très gentil comme garçon. J'avais rencontré à un salon du livre, très belle rencontre. Et du coup j'avais dit oui mais vous pouvez m'envoyer le tome 2 s'il vous plaît parce que je l'ai pas. Et ils m'ont envoyé les deux avec beaucoup de gentillesse. Et je suis trop contente, alors je les ai lus direct, hein, j'ai même pas attendu. Et j'adore. Alors je vais vous montrer quelques illustrations en espérant ne pas vous spoiler. Enfin, on va essayer de faire les choses bien. Voilà, par exemple parfait. Là c'est un paysage. L'illustrateur, moi je le trouve génial. C'est exactement le genre de style que j'adore. C'est chaud, c'est coloré, c'est plein de vie. Les visages sont très expressifs, très mignons. Et en même temps très angoissants quand il faut l'être. Et l'histoire est géniale. L'histoire est très bonne. Et on sent qu'il y a une belle relation en fait entre auteur et illustrateur. Ça se ressent vraiment à travers le texte. Et c'est des BD que j'adore. Moi elles me font un peu penser au Carnet de cerises.
C'est pour ça que le premier tome m'avait attiré, d'un point de vue visuel, en tout cas d'un point de vue... même histoire, en fait, c'est une petite fille qui vit des aventures. Alors ça n'a rien à voir avec les carnets de cerises, parce que là, ça part dans un autre monde, etc. Enfin, vous verrez si vous lisez. Mais honnêtement, je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins. Ne serait-ce que pour les objets, parce que les objets livres sont magnifiques, mais parce que l'histoire est vraiment cool, et que ils le méritent tout simplement. Enfin, c'est des hommes qui méritent le succès, donc... félicitations à eux parce que c'est de très belles choses qu'ils ont créées. Ils ont réussi à faire de très belles choses. Et merci à Dupuis de me les avoir envoyées. J'ai beaucoup aimé ces lectures, vraiment. Et on continue dans les BD. De la part de Glénat, j'ai reçu Moby Dick avec Picsou et L'île au trésor avec Mickey. Alors, je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu ces BD, que ce soit ces deux-là ou les deux de Dupuis. Sachez que quand une maison d'édition m'envoie quelque chose, ils me demandent avant, hein, ils m'envoient pas ce qu'ils veulent, c'est moi qui dis si ça m'intéresse ou pas, etc. On a un dialogue quand même, hein. Ce qui fait que je suis extrêmement contente puisque les BD, j'adore ça. Pourquoi? Déjà, ça mélange l'artistique et l'écriture. Moi, c'est les deux choses, enfin, le dessin et l'écriture, les deux domaines qui me fascinent. Et parce que ça se lit relativement vite. Et je lis vite de base, mais la BD pour moi c'est encore plus fluide. Donc du coup c'est génial parce que c'est d'un support qui me plaît énormément. Et je peux le lire à une vitesse relativement cool pour vous le présenter rapidement. Pas comme des romans, forcément un roman qui fait ça. Je suis encore sur mon roman des lapins que j'ai reçu dans la Cube il y a un mois. Tu vois, il est génial, hein, mais c'est lent. C'est long, forcément il fait ça, forcément. Du coup quand je reçois des BD, j'ai le temps, je peux le lire en 30 minutes, je suis contente. Et par contre bon, j'en achète pas parce que bah justement vu ma vitesse de lecture, c'est pas rentable du tout, comme pour les mangas d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une tuerie. Alors, pourquoi? Déjà, les BD en elles-mêmes, l'objet, encore une fois, l'objet livre est magnifique. C'est sublime, les dessins sont incroyablement beaux. Voilà, je vous montre par exemple, voilà, c'est en aparté, voilà par exemple là encore. Mickey, je crois que si c'est possible, Mickey est encore plus joli puisque bah, l'île au trésor, forcément il y a aussi des scènes de bateau, etc. Les contrastes sont sublissimes. Enfin, je suis très fan de la qualité des œuvres, on va dire. Mais alors pourquoi je suis encore plus fan? La qualité des textes. Les dessins sont trop beaux, mais les textes, L'île au trésor et Moby Dick, c'est des romans à la base. On est encore une fois dans de la réécriture. Et qu'est-ce que c'est bien écrit? Il y a plein d'extraits de romans à l'intérieur, c'est la vraie histoire. Et vous avez plein d'extraits du roman. En fait, vous avez quasiment que ça. Alors après, bon, évidemment, quand Dingo parle, etc., il y a quelques petites subtilités, tu vois, les noms changent, évidemment. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que ça permet aux plus jeunes et aux moins jeunes de redécouvrir les classiques de manière ludique. Et si ça t'intéresse, genre si l'histoire là t'a plu, bah tu découvres le roman. En plus, Moby Dick ou L'île au trésor, ça se lit super bien parce que c'est des romans d'aventure, donc tu te laisses emporter très facilement. Mais extrêmement heureuse de les avoir. Merci beaucoup Glénat, encore une fois. Je sais pas si quelqu'un des maisons d'édition regarde, mais au cas où, moi je remercie quand on me donne un truc, hein. Donc je suis très contente de ces découvertes là. Et s'il y en a d'autres qui sortent comme ça, j'espère les avoir aussi, parce que franchement c'est trop bien. En plus, c'est le côté réécriture que j'adore et avec de la qualité, quoi. J'aime quand on ne prend pas son public pour un idiot. Clairement, Disney ou les bandes dessinées sur Mickey, on a l'impression que c'est destiné aux enfants et que donc on pourrait penser que c'est bâclé ou fait un peu à l'arrache ou fait voilà en histoire en 2-2. C'est tellement soigné, mais ça fait plaisir. Je serais fière que mes gosses lisent ça. Vraiment, hein. Et pareil pour les parents, enfin, ou ceux qui n'aiment pas spécialement lire ou quoi, ne jugez pas les personnes qui lisent des BD ou qui lisent des mangas ou quoi. C'est de la littérature au même titre qu'un roman. C'est une forme différente, mais c'est de la lecture, ça t'ouvre l'esprit, ça te cultive de la même manière. Clairement, quelqu'un qui lit ça n'est pas plus con que quelqu'un qui lit la métamorphose de Kafka en roman, tu vois. C'est différent, mais c'est tout aussi qualitatif. Donc franchement, très contente encore une fois, et j'ai fini. Ah, j'en peux plus. C'était quand même long, mine de rien, j'ai dû vous présenter pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous ont le plus inspiré dans ce que je vous ai dit. Honnêtement, je saurais pas trop dire mes favoris dans le lot. Les BD m'ont énormément plu, encore une fois, comme je vous dis, ça mélange le support facile à lire pour moi, rapide à lire, et la qualité. Mais après, les romans étaient vraiment cool aussi, hein. Franchement, de très belles découvertes ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura inspiré pour vos lectures à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi ceux dont je vous ai parlé, ce qui vous a le plus inspiré. Si vous pouviez m'en piquer un ou deux, lesquels ce serait. Et bien sûr, vos lectures à vous de ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez lu qui a été un coup de cœur, une révélation ou une déception pour aussi moi m'orienter dans les lectures que je pourrais faire dans les semaines ou mois à venir. J'ai une très grosse pile à lire comme vous pouvez le voir, mais c'est pas impossible que j'en rachète quand même, ou en tout cas dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est aussi pour ça que j'adore ces vidéos, c'est pour l'échange qu'on a tous ensemble. Du coup je vous fais plein de bisous mes amours, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.